prostate, et celle qui va nous intéresser ce soir, donc ce sont les cancers de la prostate. Je dis bien les cancers, parce que dès le début, je vous dis qu'il y a plusieurs types de cancers de la prostate, entre ceux qui sont relativement bénins, qui vont évoluer de façon très très lente, et qui ne feront jamais souffrir un patient, et puis ceux qui vont entraîner le patient dans les complications morbides, vers la mortalité, et qui là nous intéresse tout à fait particulièrement. On peut faire une tentative de préservation des nerfs érecteurs, mais comme ces nerfs passent tout au contact de la prostate, il faut avoir le maximum d'assurance que le cancer est bien localisé, parce qu'on peut avoir des franchissements microscopiques de la tumeur. Donc, dès qu'on a un nombre important de biopsies positives d'un côté, il est certain qu'on prend un risque. Si on veut conserver un nerf de l'érection, on risque de laisser de la tumeur en place. On voit que ces résultats sont extrêmement importants. Plus de 80% des patients vont répondre à ce traitement hormonal. Malheureusement, au bout d'un certain temps, il y a un échappement. Les cellules tumorales vont muter, pour être simple, et elles vont développer des capacités de résistance au traitement hormonal et ne plus répondre au traitement. C'est ce qu'on va appeler l'hormono-indépendance, puis l'hormono-résistance, qui sont des concepts aujourd'hui de mieux en mieux connus, mais qui sont extrêmement compliqués à analyser sur le plan du fonctionnement.